Bonjour, alors aujourd'hui, ça sera certainement le lundi de Pâques quand vous verrez cette vidéo. Et normalement, je devrais vous présenter des Maxi Kinder Surprise pour vous prouver que des fois il y a moyen de trouver des trucs sympas dedans. Je l'ai fait de nombreuses années, voilà, j'ai présenté aussi bien des figurines de chez DC Comics, de Marvel, quand même beaucoup de sujets autour de Star Wars. J'ai même pu, grâce à l'ami de Ikim, coucou de Ikim, présenter donc un sujet autour de Stranger Things. Mais il se trouve que cette année, j'espérais pouvoir vous représenter quelque chose. Et ça n'a pas été possible. Parce que tout simplement, il n'y avait rien. En tout cas, dans mon coin, il n'y avait rien de génial à présenter. Surtout, j'ai fait une petite recherche sur le net. Alors, j'ai eu quelques informations, on va y revenir. Mais non seulement j'ai rien trouvé, mais je me suis dit surtout que ça serait peut-être l'occasion de vous présenter ce que je n'ai pas présenté l'année dernière. Voilà, j'étais très en retard, je suis désolé. Mais l'année dernière, j'aurais dû vous présenter justement ces collections de Maxi Kinder Surprise, aussi bien Star Wars que Dragon Ball. J'allais dire Z, mais en fait c'est Dragon Ball Super. Et c'est l'occasion de s'y mettre et de vous montrer ce qu'il y avait donc en 2024, même pas en 2025, avec donc les Maxi Kinder Surprise de Star Wars et de Dragon Ball Super. Petite précision, là, je vous ai remis en état, comment dirais-je, l'emballage qu'il y avait autour. J'avais gardé ça précieusement depuis l'année dernière pour vous présenter ça dans les règles avec l'œuf en chocolat, etc. Il s'est passé un an. Et sur un an, j'ai eu un peu faim des fois, donc voilà, je me suis autorisé un morceau de chocolat par-ci, un morceau de chocolat par-là. Tout ça pour dire que il n'y a plus de chocolat et il n'y a plus que les surprises. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir justement ce qu'il y a donc dans les surprises et de voir un petit peu ce que donnent un petit peu ces figurines. Alors rappelez-vous, la dernière fois que je vous ai présenté des figurines de Maxi Kinder Surprise, non seulement c'était pour 2023 avec une excellente collection qui proposait en fait des figurines de Din Djarin, de Grogu et de Boba Fett. Si vous n'avez pas vu ça, je vous mets le lien ici. Mais surtout avant, comme je m'étais, comment dirais-je, extasié devant ces bustes et ces figurines en me disant qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de sympa, j'avais fait une petite recherche pour trouver justement ce qui avait été fait avant et j'ai pu trouver assez facilement des bustes et des figurines de 2022 avec notamment un superbe 6PO, C3PO comme on dit en anglais, et là aussi je vous avais présenté cette version non pas normale mais en peinte. Ça c'est quelque chose, je vais y revenir tout à l'heure, promis, que j'ai eu dans un lot pour obtenir d'autres bustes que je n'ai pas eu finalement, et j'en ai profité parce que c'était un lot vraiment pas cher, à 1 euro, les 3 ou 4 bustes, je sais plus trop, et je voulais refaire 6PO un peu mieux que ce que je vous ai présenté, qui est déjà très très bien, mais là j'ai mis la main sur des peintures dorées qui méritent le coup d'œil littéralement, et donc je vais essayer de vous présenter ça, un de ces quatre. En attendant, ça me permettra de montrer ce qu'il est possible de faire de base avec donc un buste Maxi Kinder Surprise et la version peinte juste à côté. Notamment, j'espère montrer ça à mi-mi-ans, où je serai d'ailleurs cette année avec l'ami Doikim à la mi-mai. Donc je vous mets l'affiche ici et je vous invite à nous y retrouver bientôt. Mais bon, en attendant, donc il y avait ces figurines là, ça va avoir son importance aussi, vous allez voir. Mais l'année dernière, on a eu encore d'autres propositions de Maxi Kinder Surprise, donc de Ferrero, et je dois dire que j'étais assez étonné parce que il y avait de nouveau Yoda.
il y avait 2 nouveaux Obi-Wan Kenobi. Et la seule figurine inédite, entre guillemets, c'est donc le clone qui est ici. Et je vais vous demander de bien retenir la photo qui est là et le clone Trooper qui est présenté là. Voilà, c'est très important parce qu'en fait ça c'est la version armure des clone Troopers qu'on voit à la fin de l'épisode 3. D'accord, avec donc, je vais pas dire les respirateurs, mais les détails qu'il y a autour du casque ici qui rappellent le casque de Stormtrooper classique. Et vous allez voir que c'est pas du tout ce que l'on trouvera dans la collection. Mais pire que ça, de toute façon, l'année dernière quand j'ai acheté ces Maxi Kinder Surprise, je n'ai eu que 2 personnages sur les 3. Je vous laisse deviner lequel j'ai pas eu. Évidemment c'est le Clone Trooper, mais j'ai eu 2 fois le Yoda et donc le Obi-Wan Kenobi. Et je vais vous montrer ce que ça donne immédiatement. Bon, évidemment, je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse bêtise. Le Obi-Wan Kenobi, on l'avait pas eu dans ce que j'avais reçu, puisque la collection de 2022, puisque 2023 c'était donc le Mandalorien. 2022 c'était Dark Vador, C3PO et Yoda. Donc désolé, voilà, la mémoire me joue des tours. Mais donc, voilà les contenants qui cachent les figurines. Donc on va voir ce qu'il y a là. Voilà, vous voyez, en plus ça tombe bien, je vous parlais d'Obi-Wan Kenobi, et nous y voilà, il est là, prêt à en découdre. Et donc toujours ces notices avec de belles images, hein, mais c'est encore une fois, donc vous allez voir tout à l'heure que c'est pas le bon clone, mais voilà ce que ça donne une fois monté. Bon, moi sincèrement, pour le coup, j'aime pas trop cette figurine d'Obi-Wan Kenobi, déjà parce que il est pas ressemblant, certainement pas à Ewan McGregor. Et puis, j'ose même pas dire ce que je pense par rapport à Alec Guinness, mais il risquait pas de le faire dans sa version Alec Guinness vieux. Mais bon, c'est pas la joie. Et je sais pas, sincèrement pas, si j'arriverai à en tirer quoi que ce soit. Je vais essayer de vous montrer la notice pendant que je monte ça. Donc déjà ça, on verra que c'est la même chose que pour le Dark Vador la dernière fois. C'est pas évident de se dire qu'on va pouvoir recoller ça et poncer ça pour en faire un buste je vais dire, digne de Gentle Giant, mais il y a un peu de cette idée. Hop. Et par contre, effectivement, ça se monte toujours aussi facilement. Avec encore une fois donc des bustes qui ressemblent à des manches de sabre laser. Pourquoi pas? C'est différent des autres manches qu'on avait sur les précédents bustes, ça par contre c'est sûr. Donc on est dans un concept équivalent à ce que l'on avait pour 2022, mais là en 2024. Donc là c'est Obi-Wan Kenobi, et voilà, moi je le trouve assez bof, franchement, en tout cas surtout la tête. Peut-être pourrait-il se rapprocher de ce qu'on voit dans le dessin animé The Clone Wars et encore. Au moins, par contre, les manches effectivement font un peu plus, comment dirais-je, réaliste, dans le sens où c'est creux, mais pas tant que ça. Mais par contre, les bras tiennent pas. Ils sont faciles à placer, mais ils cliquent pas, quoi.
très différent de ce qu'on avait en 2022. Mais voilà donc pour Obi-Wan Kenobi. On va passer à Yoda. Alors, Yoda. Hop. Ah. Bon. Même réflexion hein, pour Yoda. Ah, je viens de voir un truc que j'avais effectivement oublié depuis l'année dernière. C'est que les sabres, peut-être pour éviter de les perdre ou de les déformer, comme c'est le cas ici. Là, visiblement, le sabre de Yoda a besoin d'une petite pilule bleue. Mais apparemment, on peut mettre les sabres à l'intérieur. Par contre, si on peut prétendre que c'est un sabre laser, c'est quand même pas la joie. Mais c'est faisable. C'est envisageable. Voilà. Mais on va éviter ça. Évidemment, je vais avoir du mal à l'enlever. Voilà. La notice. Donc, voilà le Yoda quand il sera terminé. Et je vais vous démontrer que c'est pas si difficile que ça à faire. Hein. Hop. C'est quand même assez bien conçu. Hop. On met la tête comme ceci. Les bras, on va éviter de se tromper. Donc bien enfoncer le cou. Là, je pense que les bras vont bien tenir. Hein. Sincèrement, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Parce que autant Obi-Wan Kenobi il aura besoin d'un petit coup de colle. Là, par contre, le Yoda, bon, il fait la tronche, mais les yeux sont sympas. Le sculpt est plus que sympa. Ça reste un jouet, mais c'est cool. Franchement, il est pas mal du tout. Il lui faudrait pas grand chose pour être largement amélioré. Et je pèse mes mots. Donc, du coup, sans mauvais jeu de mots, on va apparemment commencer par lui mettre son manchon de sabre laser là. Voilà, et apparemment il faut faire la cape. Ouais, ce que je me rappelais, pas facile à mettre. Il y a les copyrights qui sont là. Hein. Là par contre sur une matière aussi molle à enlever ça va pas être la joie. Et donc là vous avez ces trucs là. Ben, je dirais quelque part que ce Yoda de 2024 est peut-être mieux pensé que le Yoda de 2022. Mais je vous demande pas de me croire sur parole. On va lui mettre son sabre laser un peu tordu. Et on va faire une petite comparaison pour voir. Alors voilà, ça 2024, ça 2022. Alors on observera que ce sont bel et bien, évidemment, les deux mêmes personnages, mais c'est pas du tout la même pose, c'est pas franchement le même sculpt, c'est même pas les mêmes proportions. C'est un peu comme si c'était dit, tiens, je peux faire mieux. C'est pas la même position. Et à part peut-être le sabre laser qui m'a l'air d'être presque identique, mais même pas. Non. Je vais essayer de vous montrer ça sans tout foutre en l'air. Mais même les sabres laser, vous voyez, sont pas du tout de la même forme. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes et ils sont surtout pas de la même taille. Donc là on a quand même aussi les mêmes soucis pour la cape à l'arrière où c'est difficile à faire tenir.
mais par contre les bras tenaient mal ici, là ça tient quand même mieux. Et les manchons d'épée laser sont totalement différents. Alors ça me semble me rappeler, là ça ressemble au manchon du sabre laser, peut-être d'Obi-Wan, je dis peut-être des bêtises, ça me fait plutôt penser à celui d'Anakin Skywalker Dark Vador. Donc à voir, mais en attendant, donc ça a beau être le même personnage, c'est pas les deux mêmes bustes, c'est pas les mêmes détails, c'est pas la même pose, c'est pas les mêmes proportions. Pour autant, j'étais quand même un peu déçu de voir qu'il y avait encore Yoda donc dans la collection de 2024. On va passer très rapidement sur le Clone Trooper. Alors, ce brave Clone Trooper, soyons clairs, il ne s'agit absolument pas du Clone Trooper du troisième film de la prélogie. Il s'agit très clairement du Clone Trooper qu'on voit dans le deuxième film, à savoir l'attaque des clones. C'est avec le même aume, le même casque, et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit là. Je devrais même d'ailleurs vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Ça n'a strictement rien à voir. Et là aussi, j'étais un peu déçu. Cela dit, ça ne m'a pas empêché de le trouver. Comme j'en avais marre d'acheter des œufs qui n'étaient pas donnés. Hein. Franchement, j'en avais acheté quelques-uns à Leclerc. Je sais plus combien c'était, mais c'était quand même facilement dans les 8 € quoi. L'œuf. Donc j'ai arrêté au bout de 4 œufs où il y avait, comme je vous l'ai dit, Yoda et Obi-Wan que j'ai eu en double. J'ai pas trouvé le Clone Trooper. Quand j'ai vu de toute façon sur le net que c'était pas le Clone Trooper du troisième film qui m'intéressait énormément, j'ai laissé tomber la chasse aux œufs et je me suis tourné vers Vinted et j'ai pas regretté. C'est là d'ailleurs que plusieurs mois plus tard j'ai trouvé en fait ce lot avec 6 PO, le Clone Trooper, il y avait encore un Yoda, il y avait d'autres trucs, mais c'était à 1 €. Voilà, j'ai pris, je me suis même pas posé de questions. Ce lot là à 1 €, en fait ça me coûtait plus cher en frais d'envoi avec les frais aussi Vinted que pour le lot lui-même. Donc c'était quand même relativement intéressant. J'ai même retrouvé un autre lot plus tard, ce qui fait que je l'ai aussi en double. Pourquoi en double? Parce que tout simplement, vous le devinerez peut-être, mais si j'arrive à faire quoi que ce soit de ces figurines, j'aimerais présenter quand même justement la possibilité de montrer quoi, le avant-après. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien en convention et en exposition, c'est de montrer que à partir d'un jouet McDo comme je l'ai fait avec le R2D2, comme j'ai fait avec le buste de 6PO, donc montrer qu'on peut avoir un avant-après sympathique. Et ça aurait été pareil avec justement avec le Clone Trooper. J'aurais préféré que ce soit celui donc de la revanche des Sith, mais je ferai contre mauvaise fortune bon cœur pour ce brave Clone Trooper qui correspond non seulement au deuxième film, mais très certainement aussi au Clone Trooper qu'on voit dans la série The Clone Wars. Voilà. Mais j'en ai pas fini avec les Maxi Kinder Surprise Star Wars, parce que je vous l'ai dit, cette année, j'ai rien vu d'intéressant, mais rien vu d'intéressant en France. Et il se trouve qu'avec mes petites recherches internet, en tapant tout simplement Maxi Kinder Surprise 2025 Star Wars, c'est pas en France que j'ai vu qu'il y avait des bustes aussi qui traînaient, mais en Italie. Et figurez-vous qu'en Italie, il y a donc 4 bustes qui ont été proposés, avec entre guillemets des nouveautés, ou pas, puisque cette fois-ci le socle qui maintient les bustes est différent. Il s'agit visiblement de vaisseaux, le Faucon Millennium pour les héros du bien et donc TIE Fighter pour les héros du mal. Il s'agit quand même donc, que je vous dise pas de bêtises, de Luke tenue Bespin.
donc du coup tenue d'Agoba, de Dark Vador. Je ne sais pas si il y a vraiment des détails qui prouveront qu'il est d'une version ou d'une autre. Il y a Dark Maul et il y a encore une fois Obi-Wan Kenobi, mais dans une position très différente. Par contre, je suis désolé, à un prix correct, comme c'est tout récent, sur Vinted, je n'ai trouvé que les bustes de Luke et de Dark Vador, mais ça valait le coup parce que je les ai payés genre 3 €. Donc je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, les voilà, les bustes italiens Maxi Kinder Surprise de Star Wars que j'ai trouvé à vil prix sur Vinted. Voilà. Je voulais pas passer à côté, ça me permet de vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a donc ici Dark Vador, on a Luke Skywalker, comme je vous le disais, il me manque Darth Maul et Obi-Wan Kenobi. Le fait est que on a donc pour la seconde fois pour moi en tout cas un Dark Vador chez Maxi Kinder Surprise. On voit bien qu'avec un socle différent ça fait toute la différence. On voit surtout que c'est pas du tout les mêmes positions. C'est quand même très proche en termes de proportion. C'est très proche, mais ça reste quand même très sympa. Ça reste très sympa tout ça. Et voyons un petit peu ce qu'il en est pour le sabre. Bah pareil, hein, même conclusion que pour Yoda tout à l'heure. C'est pas du tout les mêmes sabres. J'ai intérêt d'ailleurs à ne pas me tromper pour les remettre tout à l'heure. Mais c'est pas les mêmes formes. C'est même pas la même taille. Donc vous voyez un petit peu quand même qu'il peut y avoir des différences. Elles sont subtiles, mais elles sont là. Elles sont subtiles là. Mais on a là donc deux Dark Vador prêts à en découdre. Hein. Je trouve d'ailleurs cette position moins, j'allais dire, typique des films peut-être plus proches de Rogue One que celle-ci. Celle-ci pour moi c'est très clairement la position de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque, et ça correspond tout à fait au combat contre Luke sur Bespin, donc la cité des nuages, c'est très clair. Mais maintenant là du coup là celui-là correspondrait au combat sur Bespin, et là du coup on a un Luke qui se demande peut-être ce qu'il fait là. Alors c'est un peu comme pour la figurine d'Obi-Wan. Je trouve quand même que le Luke n'est pas franchement ressemblant, en tout cas avec cette peinture. Ça ressemble vraiment vaguement à Luke Skywalker et surtout à Mark Hamill. Les cheveux, on dirait du caramel mou. C'est pas génial. Mais le sculpt pour le reste de la figurine et du buste, c'est pas mal. Mais je vous parlais des socles. Là, vous voyez que même si c'est pas évident à s'en rendre compte, mais c'est ici les mandibules du Faucon Millenium, les bords du Faucon Millenium. Et donc là, on a aussi des détails qui rappellent les TIE Fighters de l'Empire, même si là aussi c'est pas évident. Et donc c'est supposé donc être avec, alors si je mettais ça correctement, voilà, c'est supposé être articulé si vous mettez ça correctement, et donc vous appuyez sur ces machins là et j'arrive à faire tourner les socles mais pas les figurines. Bon, là ça le fait bouger en dessous. Qu'est-ce que ça donne là? Je suis pas doué, hein. Pareil. Ah non, là j'arrive peut-être un peu mieux à le faire bouger. Enfin bon, c'est supposé bouger, ils sont supposés se battre. Mais bon, je trouve pas ça terrible. Et il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais je préférais à la limite les manchons de sabre laser. Mais bon, ce n'est que moi. Et surtout, j'espère qu'un jour, je trouverai à vil prix aussi, pareil, le Darth Maul et le Obi-Wan Kenobi. Parce qu'il continue d'être vendu sur Vinted, mais dans la grande majorité des cas, ces socles et ces bustes, notamment de Darth Maul et de Obi-Wan Kenobi, sont proposés à 10 €, et là je suis pas prêt à mettre 10 € là-dedans.
Voilà, d'autant que je peux même pas manger de chocolat, donc autant les acheter à vil prix. Voilà, donc on en a fini avec Star Wars, pour cette année en tout cas. Et peut-être que j'aurai présenté donc des Maxi Kinder Surprise qu'on aura l'année prochaine en France, qui sait. Mais rien n'est moins sûr. On va passer maintenant à Dragon Ball. Alors, on passe à Dragon Ball Super, avec a priori donc 3 figurines qui étaient proposées dans cette collection. C'est pas énorme, mais n'empêche que j'ai quand même trouvé le moyen de ne trouver que 2 figurines sur les 3. Et pas de suspense ici, je n'ai pas trouvé Goku. Mais bon, ça me semblait quand même assez sympa de voir ce que ça donnait, parce que là c'est des figurines complètes. Voilà. Je déteste pas mes figurines Figure-Rise que j'ai eu grâce à Bandai, coucou Bandai. Mais les articulations les rendent pas franchement terribles en termes de maquette. Donc je me disais que là il y avait peut-être moyen d'avoir quelque chose de sympa et de statique, de fixe. Et voilà, vous voyez que d'ailleurs même le papier là est légèrement gaufré, c'est-à-dire que vous avez un effet de relief autour des traits des personnages. C'était un peu visible aussi pour Star Wars, mais pas tant que ça. Et apparemment il y avait moyen donc de mettre une appli pour donner vie à votre surprise. Moi je le ferai pas parce que déjà je filme avec mon smartphone et d'autre part mon smartphone est beaucoup trop vieux pour certainement accéder à ce genre de choses. Donc voilà, mais sans plus tarder on va ouvrir donc les sachets. Alors une première bouboule, c'est pas une bouboule d'ailleurs, mais moi ça me fait toujours autant penser aux pilules qu'on voit sur le blouson de Kaneda dans Akira. Et on voit ce que ça donne. Alors là par contre c'est dans un sachet plastique, c'est marrant. C'était pas le cas pour Star Wars. Et donc là on a Vegeta. Et je redécouvre parce que j'avais déjà ouvert pour bien évidemment voir ce que c'était. Mais je me rappelais plus qu'il y avait bon, l'application certes, mais qu'il y avait des autocollants, etc. Je me rappelais plus. Voilà, mais il y a quand même les autocollants. On verra si c'est les mêmes pour la figurine de Jiren. Mais c'est sympa. Voilà, on est gamin, on aime Dragon Ball, c'est sympa. Et puis on n'est pas gamin, on est Quadra, on aime Dragon Ball, c'est sympa aussi. Donc, voilà. Donc là, vous avez ici les images présentant les 3 personnages. Ici, le résultat fini. Je sais pas, ça doit être le QR code pour donner vie au personnage. Et j'ai l'impression que le montage est d'une simplicité enfantine, si vous me permettez l'expression. Parce qu'il suffit juste de mettre le buste sur les jambes et c'est fini. Ça m'a l'air quand même articulé. Voyons ce que ça donne. Immédiatement, je le fais d'une main, vous voyez. Hop, je lui donne une chance à ce brave Vegeta, je ne le fais que d'une main. Hop, voilà. C'est fait. Et donc, voilà. Qu'est-ce que ça donne pour Vegeta? Qu'est-ce que ça donne pour sa tête? Ouais. Ouais, j'apprécie que la tenue soit en mat en haut, mais elle n'est pas mat en bas. Il y a des petites choses qui me gênent, mais rien qui ne saurait être réglé avec un petit jus, des vernis justement. Les cheveux sont pas si mal. Et franchement, c'est assez sympa. Donc ouais, il est pas mal. Un petit problème avec les yeux quand même, je pense. Mais il est pas mal du tout. On va le mettre de côté, on va passer à Jiren. Alors, ça normalement c'est Jiren. Pas de raison qu'on ait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a eu avec Vegeta. Et bah si, vous voyez, donc c'est pas du tout les mêmes autocollants. Et effectivement, ils ont fait ça intelligemment, même s'il y a différents personnages sur les autocollants.
on a le personnage principal qu'on vient d'avoir au milieu de la planche. C'est quand même assez sympa. Ça, c'est cool. Et donc sinon, pareil, la notice simplissime. 2 pièces à monter, le reste est articulé. On peut faire donc jouer une application là-dessus pour donner vie au personnage, c'est ce qui est marqué. Hop, et donc, alors je vous avoue que je ne sais plus combien c'était. Est-ce que c'était le même prix que les figurines Star Wars peut-être, mais bon. Donc, ça tourne comme ça. Ça bouge comme ça. Bon, il y a franchement une tête d'alien. Mais là, pareil, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne dans l'aspect mat de la figurine. Mais le sculpt est bon. Franchement, ça ne démérite pas par rapport à une figurine Bandai ou quoi. Et franchement, ça le fait, quoi. Je veux dire, il est grand, voilà. Donc, ça nous fait quand même 2 belles figurines de Dragon Ball Super. On va essayer quand même de les montrer un peu mieux. Voilà. Mais non, franchement, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Bon, il y aurait eu Son Goku, j'avoue que j'aurais préféré. Mais c'est sympa. Donc, bah écoutez, voilà. On en a fini avec la présentation de ces Maxi Kinder Surprise, non pas de 2025, mais de 2024. Ça nous fait un petit voyage dans le temps, hein, c'est toujours sympa, mais si ça aurait été mieux avec une DeLorean volante. Mais voilà, donc j'espère que la présentation de ces Maxi Kinder Surprise Star Wars et Dragon Ball Super vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de nouveaux Kinder.